Vous êtes sur OLE TV, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au grand reportage consacré à la conférence organisée par le département des sciences de l'information et de la communication de l'Université pédagogique nationale en collaboration avec la structure Afrique sans rêveur. Cette activité dont le thème principal était l'autopromotion de la jeunesse en société de crise a eu lieu le samedi 6 août 2022 à la salle de promotion cadet de l'Université pédagogique nationale. Les intervenants de cet événement étaient les professeurs Maker Munzele, les professeurs Philémon Mukendi et les professeurs Achille Bunjoko. Bien avant les interventions des conférenciers, l'activité a connu la présentation des membres effectifs de l'équipe de l'Afrique sans rêve. Au milieu, nous avons le président, les accompagnants, les visionnaires de la structure Afrique sans rêve. Et après, nous avons le coordonnateur Boazri Sassi. Il est suivi également du secrétaire général, M. Soukrat Fomoutia. Et au milieu, nous avons Mme Inès Soua, qui est la trésorière de la structure Afrique sans rêve. Et ensuite, nous avons également M. Elie Moumaï, qui est chargé de la communication digitale, donc qui s'occupe de tout ce qui est digital au sein de la structure Afrique sans rêve. Et ici, nous avons le chargé des relations publiques de la structure Afrique sans rêve, M. Josué Nsema. Et là, nous avons la vice-coordonnatrice, Christine Bogo, qui est là. Et là, c'est le reste sont des membres de la structure Afrique sans rêve. Et ça, c'est la titulaire de l'organe de la communication, Mme Rachel Leboya. Après cette présentation des membres, le coordonnateur principal de cette structure, Boazri Sassi, a fait le point sur la mission de la structure. Pourquoi nous avions dénommé cette structure Afrique sans revers? D'abord Afrique, pourquoi? Parce que nos objectifs vont s'étendre partout, c'est dans toutes les sociétés africaines, en commençant bien sûr par la République démocratique du Congo. Et pourquoi sans revers? Parce que beaucoup de gens nous ont posé des questions là-dessus pour dire, concrétiser un projet, pour agir, il faut d'abord commencer par la conception, il faut d'abord rêver. En fait, nous ne sommes pas contre le verbe rêver. Dans l'essence dénotatif, c'est tout à fait normal. Nous avons contextualisé ces concepts. Nous sommes contre la rêverie, c'est-à-dire les gens qui rêvent sans aboutir à des actes concrets ou sans aboutir à la concrétisation. Nous avions réfléchi et nous avons donné cette dénomination qui aujourd'hui est Afrique sans revers. Tout est parti d'une réflexion et celle-ci était portée sur la manière, comme je venais de le dire, la manière désolante de nos sociétés. Et nous avons constaté que partout ailleurs, toutes les grandes puissances, il y a toujours eu un groupe, il y a toujours eu une catégorie de personnes qui réfléchissent sur les problèmes de la société. La Chine, les États-Unis et toutes les autres grandes puissances. Et à cet effet, nous aussi en tant que jeunes, nous avons des problèmes qui rongent nos sociétés, nous avons des problèmes qui rongent notre continent, nous avons pensé nous mettre ensemble et appeler tout le monde, tous les spécialistes dans les différents domaines pour réfléchir et apporter des solutions à la société à chaque fois qu'il y aura exigence. Et nous avons des objectifs que nous sommes assignés. Le premier objectif, c'est que nous encourageons ce que font les jeunes ou ce que font les autres, parce que nous avons constaté que dans notre pays ou en Afrique, on ne veut pas encourager les efforts des autres. C'est-à-dire quand on voit un jeune qui est en train de développer dans un domaine quelconque, qui a un talent, et on a tendance de venir barricader ces jeunes ou de venir empêcher ces jeunes d'aller de l'avant. Et l'Afrique sans rêve a ainsi décidé pour mettre obstacle à toutes ces pratiques ou à tous ces actes qui vont même à l'encontre de la moralité, à encourager les jeunes dans ce sens-là pour que ces jeunes, plus tard, soient d'une grande importance dans notre société. Et il y a encore un autre objectif, c'est que l'Afrique sans rêve est en train de prôner sur la moralité et la scientificité. C'est-à-dire, quand on parle de la scientificité dans les contextes de notre structure, on ne voit pas seulement les savants, les gens qui écrivent ou les professeurs. La scientificité dans le cadre de notre structure, on voit la compétence. C'est-à-dire tout celui qui a une compétence, tout celui qui a un talent
tout celui qui peut apporter quelque chose dans la société, nous avons besoin de lui et ensemble avec lui, nous pourrons mettre des stratégies en place pour subvenir, bien sûr, aux besoins de la société, pourquoi pas de tout notre continent, et pour que demain, nous soyons aussi comptés parmi les grands. Voilà, en quelques mots, mesdames et messieurs, ce que vous devez retenir de l'Afrique sans revers. En rapport avec la thématique du jour, le professeur Philemon Mukendi affirme une crise congolaise qui date de très longtemps et pense que l'autopromotion des jeunes doit passer par la politique. Et son incidence sur la jeunesse. Nous parlons de crise et nous avons raison. Parce que nous sommes depuis, peut-être toujours depuis notre création comme État, nous sommes toujours une société en crise. Donc l'armée nationale, qui était censée assurer la sécurité des institutions, est entrée en rébellion contre les institutions. Y a-t-il crise plus grave? 2 mois après l'indépendance, 2 provinces se sont mutinées, le Katanga et le Sud Kasaï. Encore un signe de crise. 3 mois après l'indépendance, le président Kasavubu et le Premier ministre se révoquent mutuellement. Le président passe à la radio et dit « Je révoque le Premier ministre ». Et quelques heures plus tard, le Premier ministre fait de même. Si nous considérons ces 3 événements, nous pourrions dire que la crise est presque fondatrice de la nation congolaise. De son côté, le professeur Achille Bunjoko parle de l'instinct de conservation et de l'instinct de vie. La crise, comme on le sait, c'est cet état qui fait en sorte que tout est déréglé. Mais je prends les choses de 2 bouts. On a parlé de la formation, on a parlé de la participation politique, tout ce que vous voulez là, c'est bien, ce sont des bonnes choses. Mais il y a plus important, c'est l'instinct de conservation et l'instinct de survie. Plusieurs invités ont également pris part à cet événement, parmi lesquels Aristote Badiawe, président du groupe média Ouélé et fondateur de l'association Jeunesse Congo de demain. Aristote Badiawe, le fondateur de l'ONG Jeunesse Congo de demain, et bien sûr d'une organisation qui est un média en ligne que nous appelons Ouélé TV et Ouélé News.net. Chers collègues, chers camarades, je voudrais aussi vous dire une chose. Et cette entreprise que nous appelons Ouélé News.net, ce n'est pas seulement quelque chose que nous avons créé pour nous-mêmes. Comme le professeur venait de le dire, nous l'avons créé pour que le jeune ne puisse pas aller chercher encore du travail. Nous sommes étudiants bien sûr, mais nous ne devons pas créer quelque chose qui allait nous empêcher d'étudier. Nous avons cherché à survivre en étant étudiants. C'est pourquoi nous avons créé ouélénews.net, que vous pouvez toutefois consulter quand vous voulez vous informer, quand vous cherchez des informations. Nous avons créé cette entreprise parce que nous voulons que nous soyons en majorité les jeunes. Vous qui êtes en communication, que ce soit en jeune LM2, en jeune G3, L1, même en L2, vous pouvez venir travailler avec nous. Nous voulons aussi que le jeune urbain puisse vraiment se démarquer dans l'entrepreneuriat ouvert. En réaction d'après-conférence, le professeur Achille Bunjoko parle des jeunes sans emploi et signifie qu'il existe bel et bien une jeunesse congolaise consciente. Les jeunes sans emploi, la meilleure chose à leur demander, s'ils ne veulent rien faire, c'est de mourir. Mais comme personne ne veut mourir, c'est-à-dire qu'il faut trouver un créneau pour vivre. Et il y a des opportunités. Je vous ai dit ceci, à chaque difficulté est associée une opportunité. Parce qu'il y a des exemples partout. Toutes les solutions qu'on trouve aujourd'hui dans le domaine du numérique résultent d'un regard entre la société et les numériques. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté, on veut trouver cette solution à cela et on invente une application. Toutes les applications sont nées comme ça. Donc, et ces applications deviennent des startups et ainsi de suite. Donc c'est très important de penser que vous êtes capable d'y arriver. Croyez en vous-même, osez. Il n'y a que des imbéciles qui n'osent pas, il n'y a que des imbéciles qui ne veulent pas avancer, mais j'ai conscience que la jeunesse congolaise, elle est pétrie d'intelligence et de moyens, ils vont y arriver parce qu'ils démontrent déjà beaucoup de choses. Je prends seulement l'exemple de Oué ou l'exemple que je vous ai donné ici. Ils étaient des œuvrés,
ils ont eu des kilomètres à traverser, mais ils ont compris que la moto pouvait être une source de revenus. Et derrière cette source de revenus, tout le monde trouve son compte. La ville de Kinshasa a 500 francs. Les stations d'essence gagnent de l'argent et il y a la TVA. Donc c'est que l'État derrière les motos. Si elle n'est pas capable, je devrais aussi vous demander de ne pas venir m'interviewer. Je devrais aussi vous demander de ne pas être là parce que vous faites partie de cette jeunesse-là. Si vous affrontez le monde professionnel, si tout le monde ici mettant les micros, parce que je n'ai pas vu un seul vieux ici, ça signifie qu'à partir du rudiment que vous avez eu à l'université, parce que vous êtes tous des étudiants, je pense que vous êtes capables d'affronter le monde professionnel. Ce qui est important, c'est quoi? C'est d'abord d'écouter le message, d'asseoir une base idéologique, d'asseoir un certain nombre des idées, et à partir de ces idées-là, vous les mettez en pratique. C'est très important. Il n'y a pas de discontinuité entre les idées, le monde matériel et leur réalisation. Donc il faut arrêter de renverser les choses avec cette histoire Lona Lelo, Bouka Lelo, vous connaissez toute la suite, parce que cela ne nous amènera pas à un grand développement. En fait, il ne faut pas croire que dans les détritus, c'est l'exemple que j'ai donné, les champignons que nous aimons manger proviennent de pourriture. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que partout, on va rencontrer des jeunes qui sont capables de faire quelque chose. À son tour, le jeune président et visionnaire de la structure Fiction Rêveur, Isaac Funda, a fait savoir les objectifs de la conférence. D'ailleurs, le thème le témoigne, on parle de la jeunesse ou du jeune et son autopromotion dans une société en crise. Donc on a créé cette journée intentionnellement pour démontrer au commun des mortels comment est-ce que les jeunes sont censés se prendre en charge pendant cette période en crise. Comme je venais de le dire pendant mon discours, que la crise n'est rien d'autre qu'un obstacle. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que derrière tout obstacle ou tout empêchement se cache toujours quelque chose de nouveau et de positif. Alors qu'est-ce qui manque à cette jeunesse? On trouve que celle-ci n'est pas bien formée. C'est pourquoi on a créé ces assises pour que la jeunesse en question soit formée, soit orientée par ceux qui nous ont précédés. Parce qu'on ne peut jamais le mettre à l'écart. Ils ont vécu avant nous, ils ont eu une très belle expérience par rapport à leur existence sur la Terre. Et on est censé les écouter, on est censé être coaché par ces professeurs qui ont été conviés lors de ces assises. Il s'est dessiné que la Fiction Rêveur est une organisation non gouvernementale qui vise la scientificité et la moralité pour une Afrique meilleure et promoteuse.